Le Real Madrid prépare un mercato galactique. Le Real Madrid va recruter les plus grandes stars de la planète. Madrid Galactique. Le Real Madrid envisage un mercato galactique cet été, un peu à l'image de celui de 2009 qui a vu débarquer CR7, Kaka, Karim Benzema ou encore Xabi Alonso, pour ne citer que 15 plus tard, Florentino Pérez veut refaire le coup. Et Kylian Mbappé pourrait être ce premier galactique. Comme on vous l'a révélé, le Français a donné son accord au Real Madrid. Et il pourrait bien être accompagné d'un certain Erling Haaland. Alors que la presse espagnole a toujours assuré que le club madrilène n'était pas en mesure de signer les deux cracks, le journal a indiqué que l'argent ne sera pas un problème et que le Real a bel et bien l'intention de tenter le coup pour le Norvégien. Cela s'explique par la clause libératoire du joueur qui ne serait que de 100 milliards d'euros pour les clubs étrangers. Deux potentielles arrivées qui risquent toutefois de chambouler le vestiaire du Real Madrid. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, Vinicius Junior sera la première victime avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Selon El Chiringuito de Jugón, le Brésilien pourrait même être vendu dès cet été pour compenser financièrement la signature du Français. Autre priorité du club, un renfort à gauche, et ce serait Alphonso Davies, une piste de longue date. Selon Sky Sport Germain, le Canadien reste la piste principale de la formation espagnole à ce poste et des contacts réguliers auraient lieu avec son agent. Le média allemand explique que le Real Madrid a fait une demande particulièrement précise au joueur. Cette requête serait de ne pas prolonger son contrat qui le lie au Bayern Munich. Le joueur serait alors à un an de la fin de son contrat et serait donc accessible à un prix plus abordable. Toujours en défense, le Real Madrid creuse une piste inattendue pour pallier à ses nombreuses absences. Selon le Daily Mail, Jarrad Branthwaite plaît beaucoup dans la capitale espagnole. Le joueur de 20 ans, qui évolue à Everton, est une cible pour cet été 2024. Les 4 doutes d'Ancelotti pour la finale. Carlo Ancelotti et son équipe vont disputer dimanche la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. L'entraîneur a encore quelques points à régler avant le grand choc. Un peu plus de 48 heures avant la finale à Riyad, 20 heures, l'Italien a le choix entre plusieurs options dans presque tous les secteurs du terrain. Du gardien à l'attaque. Kepa ou Lunin. Le premier débat se pose dans les buts ou Kepa, le gardien qui a le plus d'expérience dans les grands matchs, a été choisi pour la demi-finale contre l'Atlético mais n'a pas laissé une très bonne impression. C'est pourquoi Lunin a des options, bien qu'il faille voir si Ancelotti est capable de prendre cette décision, car cela mettrait Kepa dans une mauvaise position et minerait sa confiance. A priori, c'est l'Espagnol qui devrait débuter. La défense. La défense est le seul secteur dans lequel Ancelotti n'apportera pas de changement, non seulement compte tenu des absences mais aussi du niveau de jeu affiché. Le bon niveau de Carvajal et de Rudiger, ajouté à l'apport de Nacho et de Mendy, devrait suffire à consolider l'arrière-garde. Dani Carvajal ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui, par précaution car souffrant d'une légère fatigue musculaire. L'Espagnol sera donc, sauf surprise, titulaire ce dimanche. Ancienneté ou énergie. Au milieu de terrain, la présence de Tchouaméni et de Valverde semble évidente. En revanche, c'est sur le troisième poste qu'Ancelotti, qui dispose de Modric, Kroos et Camavinga à un bon niveau, a des doutes. Il est clair que chacun apporte quelque chose de différent à l'équipe et que, selon ce qu'il recherche, son choix se portera sur l'un ou l'autre. D'un côté, l'expérience de Kroos ou de Modric et, de l'autre, l'énergie dont parle tant l'entraîneur avec la capacité de Camavinga à couvrir tout le terrain. Le méritant Brahim Diaz. Enfin, le doute qui semble le plus compliqué en termes de mérite se nomme Brahim. L'attaquant, de moins à plus cette saison, gagne du temps de jeu et fait de grosses différences à chaque de ses apparitions. Sauf que lui faire une place dans le 11 signifierait de laisser au banc Rodrigo ou Vinicius, chose tout de même assez peu probable. Le débat autour du poste de gardien fait rage. Après la prestation plutôt moyenne de Kepa Arrizabalaga en Supercoupe d'Espagne, le débat sur le poste de gardien titulaire à Madrid est plus d'actualité que jamais. Mercredi soir, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid nous ont offert une belle rencontre. Des buts, du spectacle, et une victoire des Merengues sur le score de 5-3. Et après la rencontre, il y avait un sujet qui a animé les débats sur les nombreuses émissions de télévision et de radio qui existent chez nos voisins ibériques.
C'est le poste de gardien de but. La blessure de Thibaut Courtois a obligé le Real Madrid à recruter un gardien l'été dernier, et c'est Kepa Arrizabalaga qui avait été choisi. Même s'il est vrai qu'il avait connu quelques péripéties du côté de Chelsea, où il n'avait pas totalement convaincu, c'était évident qu'il venait pour être titulaire indiscutable jusqu'au retour du portier belge. Personne n'avait imaginé, à l'époque, qu'Andriy Lunin puisse ne serait-ce qu'envisager la perspective d'être titulaire. Surtout que le portier ukrainien n'avait jusqu'ici jamais montré tout ce qui était attendu de lui, que ce soit lors de ses prêts ou lors des quelques opportunités qu'il a pu avoir avec les Merengues. Pourtant, quelques mois plus tard, beaucoup de Madrilènes veulent le voir titulaire. Un débat qui ne date pas d'hier, mais qui s'est encore accentué après ce derby madrilène. Sans être foncièrement mauvais si ce n'est sur ce troisième but Colchonero où sa sortie un peu approximative engendre le but contre son camp d'Antonio Rudiger, il aurait pu bien mieux faire. L'opinion publique penche pour Lunin. Surtout, son principal problème est clairement ce manque de sérénité et de sécurité qu'il transmet, notamment dès qu'un centre arrive dans sa surface. Sur sa ligne, il est certes capable de sortir de sacrés arrêts, comme de se trouver à moitié sur certaines situations où une parade n'est clairement pas impossible. Lunin, lorsqu'il a joué, pendant la blessure à l'épaule du Basque notamment, a démontré être au niveau pour occuper le poste de numéro 1 tout comme il a transmis de très bonnes sensations. Les stats vont d'ailleurs dans le sens de l'Ukrainien, 6 buts encaissés en 10 matchs, contre 16 réalisations encaissées en 17 rencontres pour l'Espagnol. Carlo Ancelotti lui continue de botter en touche lorsqu'il est interrogé à ce sujet. Nous allons choisir le gardien, ce sera Kepa ou ce sera Lunin, lancé-il encore après la demi-finale. Pour une bonne partie des fans et des journalistes en revanche, il ne devrait plus y avoir d'hésitation. Je pensais que Lunin allait jouer et je pense qu'il jouera dimanche. C'est le seul problème qui perturbe la tranquillité d'Ancelotti. Kepa est un gardien qui ne donne pas de sécurité, il est bon sous sa barre mais il ne sait pas sortir et il y a des doutes évidents. C'est par exemple emporté le journaliste Antonio Romero sur la Nasser. Moi je pense que Lunin a gagné le débat sans jouer ce soir, a pour ça par lancer son collègue Pablo Pinto, alors que Jésus Gallego a un peu taclé la gestion du coach italien. Le problème, c'est Ancelotti qui l'a créé. Si un gardien a joué 6 matchs de suite, en étant bon, tu lui fais confiance et tu insistes, ne le change pas. Changer de gardien chaque semaine, ce n'est pas sérieux. Autant dire que la composition de Carlo Ancelotti dimanche pour la finale, face au vainqueur du duel Osasuna-Barça, sera scrutée de très près. La superstar inattendue du Real enflamme Madrid. Brahim Diaz réclame sa place. Le Real Madrid peut compter sur un joueur qui est en pleine forme en ce moment, c'est Brahim Diaz. Le milieu offensif a été l'un des grands acteurs de la qualification en finale de la Supercoupe contre l'Atlético avec son but décisif en fin de match, 5-3. Du coup, ce matin, la presse madrilène le met en avant, car il prend de plus en plus de place depuis le début de la saison. À tel point qu'il devient l'une des superstars de cette équipe comme l'annonce AS dans ses pages intérieures. Il revendique sa place dans le 11 de départ madrilène et une convocation en équipe nationale. Il continue d'accumuler les mérites pour devenir un joueur majeur. Il a atteint 35,2 km/h dans sa course face à Oblak et marqué le 5-3 du derby. Pour Marca, Brahim est le plus efficace. Le joueur de 24 ans marque ou est impliqué dans un but toutes les 91 minutes. C'est le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe et en Supercoupe. 6 buts et 3 passes décisives en un peu plus de 800 minutes de jeu. Pas mal et ça mérite de le voir encore un peu plus pour les médias locaux.